Nous sommes présentement avec Dan Bigra qui sera en spectacle le 1er février à la salle Édouard Bélanger. Monsieur Bigra, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Et vous? Oui, ça va super bien, merci. Vous vous emmenez à Montmagny, spectacle hommage à votre bon ami Jerry Boulay. Ça a été quelqu'un de très important dans votre carrière, dans votre vie également. Parlez-moi, comment est-ce qu'il a été important pour vous, là? Ah, mon Dieu, il a fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il a chanté La Voix que j'ai. Puis, j'écoutais la radio dans mon char, puis quand je suis tombé là-dessus, des phrases comme les blasphèmes de la misère entre le Nord et la souffrance. Mais je me suis dit, voyons donc, quelle sorte de rock qui met de la poésie. C'est quand j'étais jeune, moi, les poètes et les rockers se parlaient pas. C'était deux gangs bien différentes. OK. Et puis là, tout d'un coup, j'ai entendu les deux ensemble par Jerry avec cette tune-là qui est une des plus belles au monde, d'après moi, à mon goût en tout cas. Et moi, j'étais heureux de faire du blues en anglais toute ma vie dans les bars, puis j'aurais pu continuer. Mais là, tout d'un coup, en entendant ça, j'étais plus content du tout, du tout. Il y avait un autre chemin qui se traçait. Fait que déjà là, lui, il savait même pas, mais il avait changé ma vie là. Puis par la suite, évidemment, ben là, il y a eu la rencontre quand il est venu me voir jouer dans une brasserie à Longueuil, la brasserie du Roi. Et puis, il est monté sur le stage. Puis, tu sais, une brasserie, il faut que ça ferme à minuit. Le boss peut se faire retirer son permis. On a joué jusqu'à 5 h du matin, puis le boss envoyait 15 bières sur le stage. Tu sais, fait que c'était. Le party était pogné. Il y avait quelque chose qui s'est pogné. Puis, en sortant de là, on était au bar. Puis, il m'a dit, ben écoute, écris-tu des tunes? Je dis, ouais, mais je suis pas bien content. Là. C'est vraiment le début de. Il dit, amène-moi ça. Puis ça a commencé comme ça. Puis là, il m'a traîné dans les studios. Il y a même d'ailleurs. Le studio, il m'a traîné, Multison. C'est le même studio où lui a enregistré Rendez-vous doux, où il a enregistré aussi Piano-voix Jézabel, que sa femme m'a demandé de réaliser en album, en vrai album après. Et puis moi, j'ai même loué le studio B. OK. Studio là-dedans, puis j'y ai passé une quinzaine d'années, je pense. Hyper heureux, hyper content. Puis j'ai beaucoup de flashs. Ils sont pas bons. Un paquet que je vous les amène pas quand je pense que je peux pas vous les amener, mais des fois, écrire une tune, même quand on sait qu'elle ça prend, c'est un voyage pareil, puis il faut le faire pareil, puis c'est correct, c'est pas une perte de temps Oui. du tout. Parce que la tune, c'est dans la poubelle de mon ordi, là, elle n'est pas dans une vraie poubelle. Mais j'ai fait ce grand voyage-là. Si pas eu Jerry, je ne sais pas si je l'aurais fait. Si le choc aurait été assez grand. Ah, puis troisième chose qu'il a fait avec moi aussi, à force de s'intéresser à moi, puis de me pousser, puis que ce soit sérieux, puis qu'on se voit souvent, puis tout ça, il m'a fait sauter certains. Je doutais beaucoup de moi-même, beaucoup. Je doute encore beaucoup, sauf que maintenant, ça ne me fait pas souffrir. Maintenant, on doute, on va chercher, on va trouver, Ouais. puis on trouve, des fois on trouve pas, comme tout le monde. Mais dans ce temps-là, c'était qu'est-ce que je suis? Est-ce que je vaux la peine d'être écouté? Est-ce que je suis juste quelqu'un qui dérange tout le monde? Je ne savais pas du tout, puis c'est lui qui m'a appris à me tenir sur un stage de bout avec mes propres tunes. Est-ce que vous y pensez souvent à Jerry Boulay lorsque, par exemple, peut-être vous êtes sur scène ou dans la vie de tous les jours? Ben oui, si j'ai monté ce show-là, c'était justement pour ça. Il y avait une intervieweuse de Radio-Canada, elle remplaçait Penelope McQuaid, j'oublie son nom, c'est une fille fantastique. Puis elle me demandait pourquoi je montais ce show-là. Tu sais, je sais pas, le flash, c'est pas raisonnable. Ça arrive pas. Ça arrive pas au moment que tu veux. Des fois, t'en veux, il n'y en a pas. Puis des fois, t'en veux pas, tu voudrais dormir, puis là, ça n'arrête pas. Puis tu fais des insomnies, tu sais. Alors, ça marche pas du côté raisonnable. Elle me demandait pourquoi je montais ce show-là, puis elle m'a dit, ah, je sais pourquoi tu le fais. Je dis, ah oui, parce que moi, je le sais pas. Puis elle dit, c'est parce que tu essaies de recréer ta soirée à Longueuil avec Jerry. Ah, ouais, là, je suis devenu un peu comme ça, puis là, je dis, ouais, bien, évidemment. C'est clair. Je suis entièrement d'accord. Alors, ça va dans mes zones sensibles, puis c'est pour ça que je le fais. Mais tu sais, c'est des raisons comme ça qui font aussi que j'ai pu faire peut-être 32 ans de show du refuge, parce que j'étais très mordu, j'étais très accroché, ces jeunes-là, j'ai l'impression de toutes les connaître. C'était pas vrai, là, mais... Puis le trajet qui mène d'une maison
pas très fonctionnel à la rue. Je le connaissais très, très bien aussi par cœur. Fait que ça m'a tenu. Puis ce show-là me tient autant émotivement. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais le faire, mais ben, on va tourner puis on arrêtera après. D'où est-ce qu'elle est venue, cette idée-là, justement, de rendre hommage à Jerry Boulet dans un spectacle entier à travers le Québec? Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion-là, disons-le comme ça? Tout un show, ça s'est fait inconsciemment. C'est ça, les flashs. De là, la réponse de la dame qui m'a interviewé à Radio-Canada. Toute ma vie, j'ai dû rendre des petits hommages à gauche et à droite. Des fois, j'osais chanter une de ces tunes. Même la chanson de Piaf, l'hymne à l'amour, j'écoutais la version d'Offenbach que celle d'Edith Piaf, alors qu'Edith Piaf, pour moi, est un monstre sacré. C'est une des plus grandes chanteuses de la planète, de très loin. J'écoutais ça de Jerry, puis il vivait tellement sa tune. C'est ça, c'est que t'as beau avoir des tunes fantastiques, des musiques fantastiques, des textes écœurants. Mais tu sais, une belle tune, c'est pas un beau texte puis une belle musique. Comme un couple, c'est pas deux belles personnes. C'est deux personnes qui sont plus belles ensemble que séparées. C'est la même chose. Cette fusion-là arrive à un moment donné avec un texte et une musique où tu dis oh, là, il y a une vraie tune, quelque chose que je ressens fort. Mais en plus, porté par sa voix, ben là, ça allait à des niveaux. Ça rentrait dans mes émotions à pleine force. Fait que là, je fais tout un show sur lui, pour lequel j'ai eu un paquet de jobs techniques qui étaient plates à faire d'ailleurs, parce que moi, c'est un show émotif, mais les jobs plates, tu t'es fait pas obligé de payer du monde pour, puis c'est jamais exactement comme tu veux, puis bon, fait que. Alors, je l'ai fait dans mon petit studio à côté ici. J'ai synchronisé les images de Jerry qui chante avec sa voix, que j'ai fait isoler par intelligence artificielle. Okay. Et puis, quand lui n'est pas montré à l'écran, on a un gros écran derrière nous autres. Quand lui n'est pas montré à l'écran, ben, c'est les caméras qui sont sur nous, c'est déjà décidé, programmé, où est-ce qu'elles vont, etc. Et puis même, ça finit par Jerry et moi ensemble à l'écran. Alors, c'est toutes des flashs qui ont pris beaucoup de techniques, qui sont un peu plates à faire, mais en même temps, pendant que je le faisais, j'avais la face de Jerry devant moi tout le temps. Est-ce que ça vous a aidé peut-être en créant votre spectacle, ça, de justement ces points techniques-là, en ayant toujours Jerry avec vous, là? Ah, il m'a tenu compagnie en maudit, mais c'est toute ma vie, quelque part, il m'a tenu compagnie. Ouais. Toi, t'es peut-être trop jeune pour avoir écouté trop d'Offenbach, je sais pas, mais Ouais. en tout cas, tes parents, c'est mon public a vieilli avec moi aussi, c'est normal. Il y a des jeunes qui viennent, mais c'est majoritairement des petits vieux comme moi. Alors nous autres, moi, c'est une belle différence que je sens dans la salle, parce que quand moi j'étais jeune, il fallait que je défende la musique que je voulais faire, parce que la seule musique qui était considérée sérieuse, c'était la musique classique. Puis le rock, le blues, le jazz, tout ça, c'était de la musique de paresseux qui voulaient fumer du pot. Donc, c'était considéré avec mépris. Il fallait que je me défende. Mais puis maintenant, dans mes propres salles à moi, des gens qui viennent me voir juste moi tout seul, il n'y en a pas un qui ne connaît pas Jerry. Ça n'existe pas. Fait que je pense que les gens qu'on perd, les gens qui prennent beaucoup de place quand ils s'en vont, ils laissent un gros trou. Puis la façon qu'on a de se ramener, c'est d'écouter ses tunes. Puis on fait tout ça régulièrement. Mais là, tout un show sur lui, ben, si je résume tout ce qui s'est passé avant, ça tombe parfaitement logique maintenant, mais je n'ai pas vu la logique quand j'ai commencé. Tant mieux d'ailleurs. Ouais. C'est allé m'a donné à nos émotions, à ce qu'on ressent, puis même quand c'est tout croche, même quand c'est mal fait, tu ne le présentes pas mal fait, mais ça ne t'empêche pas de faire ce que tu as à faire jusqu'au bout, tu sais. C'est presque, j'ai envie de dire, c'est unique un spectacle comme ça. On en a vu peu, un petit peu, oui, des spectacles hommages, mais d'impliquer justement une personne comme ça qui est décédée depuis 35 ans, justement avec l'intelligence artificielle. Est-ce que ça a été long à monter, là, parce que vous m'en avez parlé, vous avez passé beaucoup de temps justement techniquement. Est-ce que ça a été long, plus long que d'habitude pour un spectacle? Ah, si oui. D'abord, dans mes spectacles avec moi, je n'avais pas de projection sur un écran géant.
de qui que ce soit. Donc, il ne fallait pas se synchroniser avec personne. Il fallait juste jouer ensemble avec un bon band. Puis, donc, tout le travail qu'on faisait était musical et seulement musical. Après ça, ben, je donnais des cues d'éclairage à mon éclairagiste, des cues de son à mon gars de son, comment je voulais vraiment, qu'est-ce que ça donne, puis tout ça. Mais c'était pas grand-chose. Comparé à ça, c'est l'équivalent d'un peut-être 2 shows du refuge, cette affaire-là. Alors, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je n'étais pas dans une période. J'étais en train d'écrire un roman qui serait mon deuxième livre. Mais de plus en plus, mon esprit foutait le camp de mon roman. Puis s'en allait vers des pensées de Jerry. Je dis, bon, à un moment donné, arrête d'obséder. Il fallait. C'est les images. Je vais chercher les images, je vais chercher les droits, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Puis, comme producteur aussi, moi, j'aime bien faire mes affaires tout seul dans mon coin. Je ne fais pas partie du gros show business. Moi, je suis plus à l'aise tout seul. Et donc, de là, l'idée très, très jeune d'avoir un studio d'enregistrement pour moi tout seul, pour faire mes affaires à mon goût. J'ai un premier disque catastrophique avant tout moi, justement parce que je me suis aperçu qu'il y avait des luttes de pouvoir dans les studios. Les producteurs, les réalisateurs pouvaient décider qu'est-ce que toi, tu avais envie de chanter. Alors, je trouvais ça extrêmement... c'était des relations toxiques, ça, c'était épouvantable. Puis moi, j'avais plus envie de faire mes affaires à moi, quitte à évidemment me tromper. C'est pas des mathématiques que je fais, c'est de la musique, c'est des tunes, j'écris des textes, j'écris de la poésie, je fais des arrangements, je fais pas mal tout seul. Quand c'est prêt, j'amène ça à mes musiciens. Mais là, en plus, ben là, j'ai passé quelques semaines aussi avec mes techniciens dans un gros garage, comme dirait mon chum Julien Poulain, à faire jouer les tunes, puis à synchroniser avec les images, à programmer l'éclairage, puis tout ça. Puis ça a été très créatif aussi. Là, je m'emmerdais beaucoup moins. OK. Là, c'était sympathique, parce que mes 2 gars arrivaient avec des idées, puis des fois contradictoires, puis on discutait, puis on essayait une affaire, puis l'autre disait « Ah, c'est ça ». Puis fait que là, on avait déjà un fun. Ma seule pensée, c'est que la seule affaire qui me rend triste, c'est que j'aimerais toujours que Jerry soit là pour voir ça. C'est tout. Évidemment, ça fait longtemps qu'il n'est plus avec nous. Mais tu sais, même quand tu gagnes un trophée à la disque, j'ai gagné mon premier trophée, Tue-moi, album rock de l'année. Je me disais, OK, ben c'est bon, ça va aider les ventes de disques, c'est logique. Mais moi, les galas, les trophées, c'est pas tellement mon affaire. Je ne croyais pas tellement. Jusqu'à temps que pendant que j'étais en train de remercier avec mon trophée dans les mains, j'ai eu la pensée, je dis, si mon père et Jerry étaient là, puis les larmes me sont montées, fait que je suis sorti. C'est pas si inoffensif que ça, les trophées. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En terminant, vous vous amenez à Montmagny justement le 1er février. Est-ce que c'est un public que vous connaissez un petit peu, là? Peut-être me parler justement du spectacle à Montmagny. Les gens vont s'attendre un petit peu à quoi, là? Ben, on vient pas mal d'en discuter. Jerry, là, sur stage, il fait pas juste chanter, d'ailleurs. J'ai regardé, il a son gros orgue, la B3. Et il joue de ça. Quand moi je suis au piano, il est sa B3. Quand il est au piano, je m'en vais sa B3. On change de place un peu comme ça. Puis moi, je peux jouer du sax, du drum, faire d'autres instruments aussi sur le stage pour l'accompagner. On fait aussi de mes tunes, puisqu'il y a des de mes tunes qui sont directement reliées à lui. C'est une chanson qui était censée s'adresser à lui et que j'ai laissée dans sa boîte à mal quelques jours avant qu'il nous quitte. Mais te parler de Montmagny, je pourrais ne pas finir parce que j'ai 67 ans, puis à 17 ans, ça faisait déjà un bout que je jouais dans un bar. Donc, que je jouais dans un petit bar à Montmagny, puis partout, je veux dire, si je lâchais le métier de musicien, je ferais probablement un bon guide touristique. Fait que là, je vais retrouver mon monde, puis c'est certain. Tu sais, à Québec, par exemple, moi, c'est à Québec que j'ai fait ma rue quand j'étais jeune, pendant 4-5 ans à peu près, puis à chaque fois que je vais jouer à Québec, il y a un de mes anciens chums de rue qui maintenant est un monsieur, qui a une famille, qui a un job, qui fonctionne, tu sais, qui a passé au travers de cette période-là, comme la plupart. Certains meurent, mais d'autres passent au travers, puis qui viennent me dire « Salut, te rappelles-tu la fois où on a quasiment foutu le feu parce qu'on voulait se réchauffer? » Puis je dis « Hey, tais-toi. » Puis, fait que tout ça, c'est toutes des affaires qui touchent au cœur. Ouais. Je suis certain que ça va arriver encore à Montmagny. Dan Migras, merci beaucoup d'avoir pu discuter de votre spectacle. C'est bien gentil. Je vous souhaite une bonne journée. Ça me fait plaisir.